Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Bataille spirituelle pour saisir au Christ que Dieu m'a donné. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'on rejetait, ce qui construisait, est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Matthieu chapitre 21, versets 42 à 43. Qui est le Messie de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan. Dieu d'Emmanuel, Christ qui est avec moi maintenant. Les enfants de Dieu qui sont sauvés par Genèse 3:15 sont ceux qui ont la vie de Jésus-Christ. Alors, Emmanuel, les enfants qui sont avec Dieu auront des pensées justes devant Dieu et choisiront la foi. Alors, vivez comme de belles personnes de l'Évangile qui sauvent les gens en faisant briller la lumière du Christ à travers les combats spirituels pour briser l'œuvre du diable qui me fait toujours commettre des péchés. Cependant, Genèse 3:15, ceux qui ne sont pas avec le Dieu Christ croient aux mauvais dieux. Et enfin, devenant des religieux très méchants, ils maltraitent ou rendent la vie difficile aux autres pendant leurs jours sur terre. Alors, pourquoi les gens deviennent-ils soudainement aussi effrayants que des animaux féroces? Dans Matthieu 21, 33 à 46 d'aujourd'hui, Jésus a expliqué la parabole des vignerons dans la vigne d'une manière simple. Quelle histoire est-ce? Dans une certaine ville, un homme a fait une très belle vigne, clic-clac, construit un haie et creusa un pressoir pour presser des délicieux raisins. Et il a également construit une tour. Après cela, l'homme a donné de l'argent au vigneron et est parti en voyage. Et il part en voyage dans un autre pays. Alors, un jour, l'homme dit au serviteur, « C'est le jour de récolter les fruits. Allez chercher du raisin chez les vignerons qui ont travaillé ma vigne. » Oui! Sur ordre, le serviteur s'est rendu chez les vignerons pour obtenir des raisins. Quand les vignerons virent les serviteurs envoyés par l'homme, ils furent très en colère. Et il l'a frappé et l'a renvoyé. Mais qu'est-ce que c'est? Le cœur des vignerons est devenu méchant. De plus, ils n'ont pas écouté l'homme du vigne. L'homme du vigne fut très surpris de voir son serviteur battu par les vignerons. Pas possible, je vais envoyer un autre serviteur. Comme ça, l'homme de la vigne envoya un autre serviteur au vigneron. Cependant, les vignerons ont battu et même lapidé l'autre serviteur envoyé par l'homme avant de les renvoyer. Lorsque l'homme de la vigne a vu les serviteurs avec du sang sur tout le corps, il était très triste. Non, traitez les serviteurs que j'ai envoyés négligemment comme ça. Et l'homme décida d'envoyer son fils. Au moins, les vignerons traiteront bien mon fils bien-aimé. Comme ça, il envoya son fils au vigneron.
Quand les vignerons virent le Fils de l'homme marcher au loin, ils se dirent, « Hein, n'est-ce pas le Fils de l'homme du vigne? Il est l'héritier des vignes. Pourquoi ne pas le tuer et prendre toutes ses vignes? » En réponse, les vignerons ont tué le fils, parce qu'il était avide des possessions de la vigne. L'homme du vigne était très triste lorsqu'il a appris que son fils bien-aimé était décédé. Finalement, l'homme de la vigne est retourné à la vigne et fera mourir les vignerons. Et il a laissé ses vignes à d'autres. Jésus a comparé les Juifs religieux à les vignerons. Alors, pourquoi Jésus a-t-il utilisé la parabole du peuple juif orthodoxe religieux d'Israël comme des vignerons? Pourquoi il ne croyait pas au vrai Dieu de Genèse 3:15, mais au faux Dieu? Si Dieu est avec vous maintenant, demandez-vous, j'ai reçu Christ, l'évangile que Dieu a donné pour être sauvé? Et est-ce que j'ai fait l'œuvre de Dieu pour l'amour de l'évangile? Faisons son question. À ces deux questions, Jésus a dit que s'il n'avait pas l'évangile et ne travaillait pas pour l'évangile, vous êtes les vignerons prétendant croire en Dieu. Les vignerons ne peuvent pas comprendre l'évangile ou écouter les paroles de Jésus-Christ. Mais pourquoi les gens n'acceptent-ils pas le Messie Jésus-Christ, postérité de la femme de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan? L'ancien serpent, les grands dragons, le diable et Satan, qui apportaient l'obscurité, le vide et le chaos, ils existent depuis la création du monde et ont le pouvoir de l'air, ce qui fait que les gens suivent les coutumes du monde et désobéissent à Dieu. Cela fait que les gens vivent comme les vignerons qui volent et tuent d'autres personnes. Ils bloquent la prière première afin que les gens ne puissent pas invoquer le nom du Christ et leur causer des ennuis. Alors, Genèse 3:15, au nom de Jésus-Christ le Messie, postérité de la femme, écrase la tête du serpent pour briser les ténèbres. Genèse 3:15, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Remplissez-vous simplement du Saint-Esprit et écrasez la tête de Satan avec l'autorité du Christ, le vrai roi. Enlevez toutes les malédictions et calamités de votre corps avec l'autorité du Christ, le vrai prêtre. Si vous gagnez la bataille spirituelle pour profiter du mystère d'être avec Dieu Emmanuel en tant que Christ, le vrai prophète, votre âme ira bien, tout ira bien et il n'y aura pas de problème. Donc, allons-nous crier tout ensemble? Jésus est le Christ, nous sommes enfants de Dieu, tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, nous serons témoins. Alors, cette semaine, accrochez-vous à l'évangile que Dieu vous a donné et vivez comme les enfants de Dieu sauvés avec Dieu Emmanuel, pas comme les vignerons. Et je vous bénis pour devenir des protagonistes de l'évangélisation mondiale qui sauve tous les peuples dans 237 pays, en priant de la lumière du Christ. Dieu vivant, merci de m'appeler son Fils pour saisir au Christ de Genèse 3:15 qui m'a donné comme mien, afin que je ne vive pas comme les vignerons qui croient en un faux Dieu et tourmentés des autres.
Laissez-moi faire la bataille spirituelle contre Satan qui m'empêche de prier avant de pouvoir invoquer le nom du Christ. Laissez-moi profiter d'Emmanuel et devenir le sommet spirituel qui sauve tous les peuples dans 237 pays. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.